Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Nous sommes dans une nouvelle capsule sur notre chaîne Réponse Biblique TV où nous essayons de répondre aux questions et aux diverses préoccupations que les gens nous posent pour essayer de leur donner une réponse claire et une réponse nette pour les aider à vraiment comprendre un certain nombre de choses et puis pour les aider aussi à mener une vie chrétienne à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à une série de petites questions. La première question que les gens nous ont posée, c'est sur les jeux du hasard. Est-ce qu'un chrétien doit jouer au loto ou bien au jeu du hasard? Voilà, je pense que je vais quand même lire les questions. Bonjour frère Olivier, j'ai une question. Est-ce bien de jouer à certains jeux comme le loto, les jeux de grattage? Y a-t-il un verset dans la Bible qui l'explique? Je ne suis pas une joueuse, mais ça m'arrive de temps en temps sans en abuser. Voilà, ok. Ok, donc voilà un peu la question que nous pose. Elle joue souvent de temps en temps sans vraiment en abuser. Voilà, et puis une autre série de questions à laquelle nous allons répondre. Voilà, c'est... Bon, je lis la question 1. Voilà. On parle souvent de... Bonjour, chers frères. On parle souvent de plantes naturelles, bambou de Chine, basilic, fougère, hysope, qui auraient des effets thérapeutiques, mais aussi des effets bénéfiques spirituellement quand elles sont plantées dans son jardin ou utilisées d'une manière ou d'une autre. Je voudrais savoir si c'est biblique et si un chrétien pourrait faire usage de ces plantes qui sont réputées chasser ou éloigner les mauvais esprits, attirer la prospérité, l'harmonie et la bénédiction dans une maison ou purifier quelqu'un et enlever les ondes négatives. Voilà. La Bible nous parle d'arbres dont les feuilles servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 1 à 2, Ézéchiel 47, verset 12, Ésaïe 38, voilà, verset 21, mais aussi de purification par l'hysope, Psaume 51, verset 17, et de l'usage des encens, de l'encens, voilà. Exode 30, le verset 34. Quelle attitude un chrétien devrait-il avoir par rapport à de telles pratiques? Voilà. Donc, voilà un peu. Voilà, c'est beaucoup de petites questions. Hein. Je pense que il y a plusieurs petites questions dans tout ce que je viens de lire là. Donc, on va essayer quand même de répondre, surtout que ce sont des questions quand même intéressantes et ce sont des questions que souvent des gens se posent. Voilà. Donc, on va déjà commencer par les jeux du hasard, par les jeux de loto, ok, que nous voyons souvent dans beaucoup de pays. Il y a des jeux du hasard où tu peux être millionnaire, voilà, du jour au lendemain, ou bien milliardaire du jour au lendemain, en fonction de la devise. Donc, est-ce qu'un chrétien doit jouer à ce genre de choses? Est-ce que la Bible vraiment parle de ce genre de choses? Voilà. La première des vérités que je voulais dire, c'est que la Bible ne parle pas, je vais dire de façon directe, de ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'on doit jouer au loto ou bien qu'on ne doit pas jouer au loto? Ok, il n'y a pas un verset qui traite directement de ce genre de questions. Et souvent, quand la Bible ne traite pas de quelque chose, l'erreur tout de suite que les gens font, c'est de penser que comme la Bible n'en parle pas, c'est que c'est autorisé. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que la Bible ne parle pas de quelque chose que pour nous, cela doit automatiquement signifier que c'est bien que nous puissions vraiment faire cela ou pratiquer ce genre de choses. Non. Vous savez, quand vous lisez la loi de Dieu, tout n'est pas une question de tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Non, non, non. Les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement des interdictions. Ok? Les commandements de Dieu, ce ne sont pas une liste d'interdictions.
Dans la parole de Dieu, il y a des commandements de Dieu où Dieu te dit ce que tu peux faire. Et je vous donne un exemple. Quand la parole de Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère », ce n'est pas une interdiction. Mais c'est ce que tu dois faire. Voilà. Donc, quand on lit la Bible, ne nous disons pas que comme quelque chose n'est pas interdit dans la Bible, ou bien interdite dans la Bible, non, cela veut dire que c'est autorisé. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Faisons beaucoup attention. C'est comme cela que beaucoup de personnes souvent se trompent. Quand la Bible n'interdit pas quelque chose, c'est que c'est autorisé. Ce n'est pas vrai. Voilà. Vous savez, il y a des sujets que la Bible n'en parle pas, je dirais pour plusieurs raisons. La première raison, ça peut être que Dieu juge que nous sommes suffisamment des êtres intelligents. Nous sommes suffisamment des êtres intelligents et que nous pouvons utiliser notre intelligence, pour savoir si ça c'est bien ou ça c'est faux. Voilà, j'en ai parlé une fois dans l'une de mes vidéos. Voilà. Donc, ce n'est pas tout qui est dans la Bible. Donc, l'une des raisons, c'est parce que Dieu peut ne pas parler de quelque chose parce que le Seigneur pense que nous avons le discernement, nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse pour nous-mêmes savoir que ça, c'est pas bon ou ça, c'est bon. Ou bien même, nous avons aussi en nous la notion du bien et du mal. C'est-à-dire que vous savez, on n'a même pas forcément besoin de venir lire la Bible pour savoir qu'on ne doit pas tuer, qu'on ne doit pas voler, qu'on ne doit pas chercher la femme de son prochain. Même dans des peuples, vous allez chez des peuples qui n'ont jamais lu la Bible, de façon naturelle, ils savent que ça, c'est pas bon. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, quand les gens qui n'ont pas la loi font de façon naturelle ce qui est dans la loi, ils prouvent par là que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Je paraphrase. Voilà. Parce que la loi de Dieu, il y a des principes, la notion du bien et du mal, la conscience que Dieu nous a donnée, ça nous permet en tant que des êtres intelligents, réfléchis, créés à l'image de Dieu, sans avoir une loi claire, même sans avoir lu la loi de Dieu, nous pouvons savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Parce que, vous savez, nous les êtres humains, on n'est pas des animaux. L'être humain est un être très complexe, créé à l'image de Dieu. Il a une âme, il a un esprit, il a un corps, il a une conscience. Il y a des choses qu'il fait, sa conscience lui dit ça, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Souvent, les gens même te demandent, ah frère, et les gens qui ont vécu sans Jésus, les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui sont morts, nos ancêtres, nos aïeux, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, comment Dieu va les juger? Regardez ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 2, le verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Quand on dit devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne, cela veut dire que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Devant Dieu, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Dieu est un Dieu qui est juste et c'est un Dieu qui est saint. Regardez, le verset 12 nous dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous comprenez? Voilà, ça dit que ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Et ils vont périr, c'est la loi qui va les condamner. Et tous ceux qui ont péché sans la loi seront aussi jugés sans la loi. Mais comment Dieu va les juger? Parce qu'il y a en chacun de nous la notion du bien et du mal. Un autre verset encore, toujours dans le même passage de Romains 2, cette fois-ci le verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Vous voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous comprenez? Donc l'homme est un être complexe.
C'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas la loi de Dieu, ils montrent souvent par leurs attitudes que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur. Ils ont une conscience. La notion du bien et du mal est en eux. Voilà comment tous ceux qui ont vécu sans jamais entendre parler de l'évangile seront jugés. Par la loi de Dieu inscrite dans les cœurs. Par la voix de leur conscience qui leur disait lorsqu'ils faisaient ça, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Mais ils fermaient l'oreille, ils refusaient d'écouter la voix de leur conscience. Et ils seront condamnés. Alléluia. Donc souvent, il y a même des actes que tu peux faire en tant que chrétien, et surtout quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, qui a, avec une conscience plus aiguisée, parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ça dit que toi, ta conscience est 2 fois aiguisée. Non, tu as le témoignage de ta conscience, mais encore tu as le témoignage de l'Esprit de Dieu en toi. Souvent même ta conscience peut ne pas considérer que quelque chose est mauvais, mais parce que tu as le Saint-Esprit en toi, par l'action du Saint-Esprit en toi, même ta conscience va te dire ça c'est pas bon. Voilà, le Saint-Esprit va te dire que ça c'est pas bon. Et tu seras triste. Tu n'auras pas la paix du cœur. Tu vas savoir que quelque chose ne va pas. Donc quand tu fais quelque chose et que tu paies, tu n'as plus cette paix intérieure en toi, cette paix de l'Esprit de Dieu en toi, et que tu es troublé en toi-même, sache que tu n'es pas sur la bonne voie. Ressaisis-toi. Alléluia. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention quand on est chrétien. Donc, la notion du bien et du mal est là. Ou bien même, avant même d'arriver sur la notion du bien et du mal sur notre conscience, nous avons notre cerveau pour réfléchir et pour savoir que, bon, quand moi-même je regarde ces choses, j'analyse, je réfléchis là-dessus, je mène mes enquêtes, je me rends compte que ça, c'est une escroquerie, c'est pas de Dieu. Voilà. Ou bien même, ma conscience m'accuse de façon naturelle, je sais que ce n'est pas une bonne chose. Ou bien le Saint-Esprit en moi me convainc de péché, de justice et de jugement. Ou bien même la parole de Dieu encore me dit que ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, tout n'est pas forcément écrit. Il y a souvent des choses que tu peux faire, ou bien que tu veux faire, mais l'Esprit de Dieu peut te dire, ne le fais pas. Donc, quand c'est comme ça, ne le fais pas. Alléluia. Donc, quand on prend, par exemple, les jeux du hasard, d'abord, analysons, comme je l'ai dit, nous sommes des êtres intelligents. Réfléchissons même sur comment fonctionnent les jeux du hasard. Laissez-moi vous dire que les jeux du hasard, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Ça veut dire que c'est une autre forme de système de Ponzi. C'est-à-dire qu'on prend l'argent des gens pour donner aux autres. Je vous donne un exemple. On va faire un calcul simple, hein, voilà, pour que vous puissiez comprendre un peu l'escroquerie derrière. Parce que les jeux du hasard, ce n'est pas que quelqu'un vient vendre quelque chose. Ce n'est pas que quelqu'un a produit une richesse, il a produit une voiture, il a produit une maison, il a produit une marchandise et qu'il vient vendre. Et ceux qui viennent acheter, quand ils achètent, ils utilisent la ressource ou bien ils bénéficient de quelque chose ou bien ça leur fait du bien. Rien, ce n'est pas une ressource naturelle. Donc, des gens s'asseyent et puis ils décident d'imprimer peut-être 1 million de tickets. Du papier simplement, 1 million de tickets. Supposons que chaque ticket coûte 500 francs CFA. 500 francs CFA. OK? Ou bien chaque ticket coûte peut-être, je ne sais pas, 10 dollars. Ou bien 10 euros. Donc, quand ils vont finir de vendre les 1 million de tickets, si c'est en francs CFA, ça va faire 500 millions de francs CFA. Si c'est en dollars, ça va faire 10 000 dollars. Si c'est en euros, ça va faire 10 millions d'euros, pardon. 10 millions d'euros, voilà. Excusez-moi. Donc, 10 dollars par ticket, 1 million de tickets, ça va faire
10 millions de dollars ou bien 10 millions d'euros. Et sur les 10 millions d'euros, ils se disent, bon, on va permettre à ce que peut-être qu'il y ait 2 personnes qui vont gagner. Et les 2 personnes qui vont gagner, peut-être qu'on va leur donner, bon, je vais plutôt parler en français, ça sera plus simple. Et puis, donc 1 million de tickets, 500 francs CFA par ticket, ça fait 500 millions de francs CFA. Donc, sur les 500 millions que nous allons engranger, on va peut-être permettre à ce qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui vont gagner. Et quand ils vont gagner, on sait que le gain maximum qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être 30 millions pour 3 personnes. D'autres peuvent avoir 10 millions, d'autres peuvent avoir 20 millions, d'autres peuvent avoir 30 millions. OK? Donc, 3 gagnants. Peut-être le premier vient tourner la roue, il a 30 millions. L'autre vient tourner la roue, il a 20 millions. L'autre vient tourner la roue, peut-être qu'il a 10 millions. Bien, disons même qu'il a 20 millions. Donc, 20 millions plus 20 millions, ça fait 40 millions. Plus 30 millions, ça fait 70 millions. Donc, sur 500 millions de francs CFA, nous allons partager. OK, on va partager comme 70 millions comme gain. Et puis, même, on peut même s'arranger à ce que il y ait des lots intermédiaires, d'autres qui vont gagner 1 million, 2 millions, des petits lots. Voilà, peut-être qu'on peut même s'arranger à ce que les lots intermédiaires là, que les gens puissent gagner 1 million même dans les lots intermédiaires. Donc, et 100 millions dans les lots intermédiaires. Donc, 100 millions qu'on donne comme lot intermédiaire, 70 millions qu'on a donné aux 3 gagnants, ça fait combien? Ça fait 170 millions sur 500 millions. Même si j'arrondis même à 200 millions, 300 millions de bénéfices nets. Et les gens engrangent ça. L'argent des pauvres. L'argent de ces gens-là qui viennent jouer, pensant qu'ils vont gagner. Et les gens s'enrichissent sur le dos des pauvres. C'est ça, la supercherie des jeux du hasard, des jeux du loto. C'est une escroquerie. Donc comment est-ce que toi, un chrétien, tu peux même vouloir participer à une telle escroquerie et penser que c'est de Dieu? Frère, réfléchissons. Quand on veut faire quelque chose, là, quand on veut faire quelque chose que la Bible n'en parle pas directement, nous-mêmes asseyons-nous et puis réfléchissons. Posons-nous la question de savoir, est-ce que ça là, c'est bien? Est-ce que ça là, c'est juste? Est-ce que ça là, c'est correct? Même ceux-mêmes qui participent, même ceux-mêmes qui font ce qu'on appelle souvent les tontines. Les tontines sont même plus justes. C'est-à-dire que ceux qui font les tontines, c'est bien. Parce qu'une tontine, on ne te vole pas. C'est-à-dire que vous êtes peut-être 10, chacun envoie 100 000, 100 000, 100 000. Vous allez faire 10 tours. Donc aujourd'hui, pour le premier mois, on collecte 1 million, on donne à la première personne. Deuxième mois, on collecte 1 million, on donne à la deuxième personne. Mais toujours est-il qu'à la fin, tout le monde aura les 1 million, 1 million, 1 million. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va voler l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va gagner plus que l'autre. Donc, même les tontines sont plus justes. Quelqu'un qui fait une tontine et que tout le monde qui participe à cette tontine, ils sont vraiment corrects, ils sont vraiment justes, je me dis, il n'y a pas de problème. Mais les jeux du hasard, les lotos, c'est une escroquerie. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, on peut penser même que ce sont des systèmes de Ponzi. Mais sauf que c'est fait de telle sorte que l'entreprise ne peut même pas tomber, puisqu'on ne promet rien à quelqu'un. Nous, on collecte notre argent, c'est nous qui décidons combien on va donner aux gens qui jouent à ce jeu-là. C'est une escroquerie. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller me mettre devant le Saint-Esprit pour demander, Seigneur, est-ce que je dois jouer un jeu de loto? Non, tu ne dois pas jouer un jeu de loto. C'est une escroquerie. Arrête. Ça, on utilise, on enrichit des gens avec l'argent des pauvres. Voilà la définition des jeux de hasard, les jeux de loto. Donc, vaut mieux prendre ton argent pour aller faire quelque chose d'utile, pour aller peut-être aider ta famille, tes enfants. Il y a des gens, même souvent, même, ils ont des problèmes d'argent. Hein. Les enfants même n'arrivent même pas à manger à leur faim. Mais ils ont un budget chaque mois pour aller jouer au jeu du hasard, au jeu de loto.
Ça, c'est grave. C'est-à-dire que tes enfants, même, tu n'arrives même pas à les nourrir correctement. Mais le peu d'argent que tu as, tu préfères aller jouer au jeu d'argent, pensant que si tu joues, tu vas être riche. Vous savez, le désir de s'enrichir, tout ça, c'est toujours quoi? L'amour de l'argent. Et la Bible nous a mis en garde plusieurs fois contre l'amour de l'argent. Dieu n'aime pas dans la facilité. Hein. Dieu, il n'aime pas la facilité. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Dieu veut qu'on puisse travailler. Dieu veut qu'on puisse réfléchir. Dieu veut qu'on puisse peut-être même faire des entreprises, faire des projets, aller étudier, aller à l'école, gagner notre vie honnêtement à la sueur de notre front, à la sueur de notre travail. Laissons la facilité. Quittons dans la facilité. Honorons Dieu. Voilà. Non, c'est pas parce que tu allais jouer à un jeu de loto que tu as gagné. Tu as dit, ah oui, Dieu m'a béni. Dieu t'a pas béni. C'est pas de Dieu. Voilà. Dieu ne bénit pas les gens comme ça. Donc faisons beaucoup attention. Amen. Je vais lire un verset. Voilà, je pense que j'avais voulu qu'on puisse répondre à plusieurs questions, mais bon, on sera obligé d'arrêter. Et puis, on va répondre aux autres questions, peut-être dans une autre vidéo, parce qu'on a déjà fait plus de 20 minutes. Mais, regardez ce verset. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voilà, surtout les gens qui veulent s'enrichir coûte que coûte, à n'importe quel prix, par tous les moyens, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Voilà des choses que nous devons chercher. On ne doit pas chercher à s'enrichir avec des systèmes d'escroquerie, avec des systèmes de Ponzi, avec des systèmes où on soutient de l'argent aux pauvres pour donner à quelques-uns. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, voilà la réponse que moi je peux donner. C'est vrai que la Bible n'en parle pas. Mais quand on utilise notre sagesse humaine et qu'on réfléchit sur ces histoires de jeux, de loto ou de hasard, on se rend compte que Dieu n'est pas dedans et Dieu ne sera jamais dedans. Shalom. Soyez bénis. J'espère avoir répondu à la question. Et donc, dans la prochaine capsule, nous allons répondre à la suite des questions. Shalom.